Bonsoir très chers compatriotes gabonais, avant regard et qualité respective, vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale judiciaire. Et là, nous sommes du côté du CHU d'Akanda. Akanda qui est considéré comme une très belle métropole, bien développée, avec de très belles habitations, rien à voir avec la baie de Kouchou. Mais malheureusement, il y a un véritable contraste, un contraste flagrant. On se croirait justement comme dans le livre Sacro-Saint de Mongo Betty, où on parle justement de ville cruelle. Ville cruelle, cette ville imaginaire où vous avez deux tangas. Un tanga versant nord, mais également un tanga versant sud. Donc un tanga des riches, des nantis, des plutocrates, des aristocrates bourgeois émergents, et un autre tanga de laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, les pestiférés des guerpis que nous sommes. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par David Mbirakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Ici, c'est le carrefour en face de l'hôpital CHU. Il se passe de commentaires. Je ne vais pas justement interpréter cette image-là d'Akanda, alors que Akanda, que je viens justement de faire une introspection, est caractérisé par des belles ruelles, des belles avenues. Malheureusement, eh bien, ici au carrefour, à côté de l'hôpital d'Akanda, le CHU, eh bien, il y a un abandon certainement de travaux. Dieu seul sait qui était l'entreprise adjudicateur et chargé justement de mettre à neuf ce tronçon routier. Mais vous savez très bien que même l'actuel ministre du budget de comptes publics et autres a pu justement décrire la situation qu'il a trouvée, c'est-à-dire la situation des marchés de gré à gré. Les marchés de gré à gré ont une dangerosité en ce sens que ces marchés ne laissent pas la possibilité à ceux-là qui sont détenteurs d'une certaine expertise de pouvoir justement apporter une aide réfléchie au pouvoir public pour accompagner le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son capital social, son capital d'éligibilité en améliorant significativement les conditions de vie des Gabonais. Il s'agit de cela. Donc, les pouvoirs publics savent ce qui se passe ici à Kanda, et ce carrefour a également besoin d'un peu plus d'avenir. Ce carrefour a besoin d'être également réhabilité pour que tout le monde soit plus ou moins au même niveau de développement du côté d'Akanda. Et j'ai un peu circulé, c'est un peu partout le même phénomène, et bien l'abandon de plusieurs travaux. L'abandon de plusieurs travaux. Autrefois, le prince béton, celui-là que vous connaissez très bien, le libérateur Brice Clotaire Oligui Nguema, on l'appelle prince béton, non pas de manière péjorative, mais c'est une expression consacrée par Bob Mengom, le matricule 212, le loup solitaire, le candidat à la mort. Et il a surnommé le libérateur comme étant le prince béton, parce qu'il est celui-là qui a imaginé une autre possibilité de lutte contre les nids de poules, une autre possibilité d'amélioration de notre réseau routier en tenant compte justement de la pluviométrie, mais de la dégradation sans cesse avancée de ces voiries urbaines. Et c'est pourquoi il a fait le choix du béton dans certaines circonstances administratives et territoriales. Aujourd'hui, vous voyez, les voies secondaires sont très bien aménagées et indépendamment du béton, il met également des pavés un peu partout, sans compter le bitume. Donc c'est selon la typologie du sol, c'est selon également les quartiers et les voies secondaires. Donc le prince de béton, le libérateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, va également lancer sa formation politique le 28 juin du côté justement de l'esplanade de Petit Paris. L'esplanade du Petit Paris, c'est-à-dire au gymnase. Ce gymnase également qui est le titre foncier de Kama Dabadi Marie-Joséphine. Ça, c'est une histoire vraie parce que je suis résident dans ce quartier et je sais que c'est le terrain de Patience Tabani parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque les galeries. Les galeries. Et c'était sa propriété. Ces galeries avaient flambé lorsqu'il y a eu la mort de notre acteur politique, c'est-à-dire M. Renjambe, frère d'Agonjo Okawe et de Jean-Ping Okoka, et tout avait été volé en éclats. L'hôtel de Oué a été brûlé, les galeries de Passa d'Abani saccagées, brûlées, et plusieurs autres écoles. Et ce sont des récits assez sombres de l'histoire politique de notre pays. Et c'est pourquoi nous insistons sur la nécessité d'arriver à la préservation de la paix
l'unité et la concorde. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a plusieurs courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir. C'est jusqu'aux boutistes aujourd'hui qui se sont accaparés du chef de l'État, devenant d'ailleurs leur propriété, devenant d'ailleurs leur patrimoine, au point de laisser plusieurs compatriotes gabonais dans les carreaux, totalement exclus de la civilisation, avec une impossibilité justement d'avoir accès à des minima sociaux. Donc Brice Oligui Nguema est devenu leur propriété. Pas de possibilité pour d'autres fils de quartier sous-intégrés comme David Beakouma de pouvoir avoir une gargote, une bévérie, et à chaque conseil de ministres, ce sont économes. Mais vous savez, la richesse a quelque chose de particulier, parce que la richesse, quoi que vous puissiez l'obtenir, si vous avez une santé chancelante, eh bien vous aurez compris pourquoi je me retrouve ici du côté de l'hôpital d'instruction justement des armées d'Akanda. Les hôpitaux d'instruction, eh bien, c'est une réalité qui avait été conçue par Ali Bongo Ondimba pour pouvoir améliorer les conditions de vie sanitaires des populations en extrême difficulté. Et grâce à Ali Bongo Ondimba, nous avons pu obtenir ces belles ouvrages, ces belles architectures justement des hôpitaux aujourd'hui qui font la fierté du peuple gabonais. Indépendamment de ces hôpitaux, il y a également le plateau technique qui a été amélioré par les agents de force de défense et de sécurité, ceux-là qui ont également choisi le métier de pouvoir accompagner les Gabonais, de pouvoir les soigner et de pouvoir sauver les vies. Et ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Et ça, c'est une autre typologie des forces de défense et de sécurité. Ceux-là qui arrivent à accompagner justement les populations, qui arrivent à sauver les arbres, pendant que d'autres ont choisi la voie du bâton et la carotte, c'est-à-dire les menaces, les intimidations et les emprisonnements. Je voudrais donc, une fois de plus, attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de préserver les acquis. Les acquis, préserver les acquis démocratiques, eh bien, c'est lutter contre toutes ces arrestations arbitraires. Et là, j'apprends du côté du Mwanda qu'il y a des jeunes revendicateurs justement du Mwanda qui aspirent à de meilleures conditions de vie, qui ont été arrêtés. Et vous avez vu cette image de plus dégradante justement de l'histoire de notre pays, où les forces de défense et de sécurité sont allés avec des armes d'assaut, matraqués, bastonnés ces syndicalistes qui ne demandent que l'amélioration significative de leurs conditions de vie et existence. Et nous avons décrié justement cet état de fait. Il faut que les forces de défense et de sécurité arrivent à comprendre que nous sommes dans un processus démocratique. Nous ne sommes pas dans un système autocratique, dans un système caractérisé par l'absolutisme du pouvoir, pour qu'on puisse traquer des compatriotes gabonais qui arrivent à critiquer l'action du chef de l'État. Mais si on n'arrive pas à critiquer l'action du chef de l'État, mais quel va être notre rôle de syndicaliste? Et là, vous avez également ici, les travaux ont été abandonnés, voilà. Hein, je vous parlais du prince de béton, donc Brice Oligui Nguema, qui est en train de tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir justement améliorer les conditions de vie des populations gabonaises par l'amélioration du réseau routier. Malheureusement, les entreprises adjudicataires arrivent à faire comme ils veulent. Donc là, c'est le même phénomène d'abandon des travaux ici, du côté d'Agonje, Akanda. Vous arrivez également du côté de Sobraga, et bien c'est la sempiternelle question, avec des abandons des travaux là-bas. Donc nous allons nous retrouver comme ça, avec justement des éléphants blancs qui vont une fois de plus plomber l'action du chef de l'État. Et nous sommes là pour retranscrire la réalité des faits. C'est que les Gabonais arrivent à vivre au quotidien une absence d'accès à des minima sociaux, des objectifs de développement durable. Et les populations n'ont pas l'accès à l'eau potable. Même à Kanda, les gens n'ont pas l'eau. C'est tout de même curieux qu'un quartier avec autant d'hommes fortunés, avec autant de somptueuses maisons, avec autant d'hommes occupant les très hauts postes de responsabilité, que ces gens-là également n'arrivent pas à imaginer un circuit qui puisse leur permettre d'avoir accès à l'eau potable. Même les simples forages, ils ne sont pas capables d'être imaginatifs, mais et comme ils ont des voitures, ils ont de l'argent, eh bien, ils peuvent s'acheter justement de l'eau minérale, l'eau et viande pour pouvoir non seulement s'abreuver, mais également faire leurs petites toilettes parce qu'ils ont de l'argent. Ce sont des lentilles, ils n'ont pas les mêmes préoccupations majeures que nous. Et là, le 28 juin, nous attendons voir justement la composition du directoire du
parti de Brice Koto Ligui-Nguema. Mais je voudrais vous dire que moi, David Mbelakouma, eh bien, vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas dans ce bal de vampires où vous aurez encore ces pédégistes mécréants, ces mercantilistes, ces picuriens sans base électorale qui vont une fois de plus aller s'enrichir auprès de la nouvelle formation politique de Brice Koto Ligui-Nguema, parce que ce sont eux qui deviendront des députés, des maires, des sénateurs. Et une fois de plus, ils vont encore jaser la population. Donc moi, je vous le dis très clairement, ben, vous ne me verrez pas là-bas. Vous ne me verrez pas. Hors de question pour moi d'appartenir à cette formation politique qui sera constituée de milliers de pédégistes, des pédégistes démissionnaires, des pédégistes qui ont plombé l'action du pays, des pédégistes qui n'ont aucune humanité, des pédégistes qui n'ont aucune compassion pour le peuple souverain. Eh bien, hors de question pour moi de pouvoir m'acoquiner avec ces personnages lugubres de notre macroscopie politique. Et il est de même pour ceux qui ont cru à tort ou à raison que David Mbelakouma aurait adhéré dans la formation politique dans les clos de Binze. Eh bien, c'est mal me connaître. Je suis un esprit libre, un esprit authentiquement libertaire. Il n'y a pas de raison pour moi d'être inféodé à qui que ce soit pour être sur le dictat d'une quelconque personne. La démocratie, c'est le respect de la différence. La démocratie, c'est une divergence de vie, une divergence d'opinion. Et moi, j'attends rester celui que j'ai toujours été. C'est-à-dire le défenseur des droits humains, l'avocat des opprimés, l'avocat des misérables, l'avocat des malheureux. Et pour cela, je n'ai pas besoin d'appartenir à une quelconque formation politique. Et c'est à raison que j'ai créé la jeunesse insoumise. Et c'est à raison que j'ai créé la troisième voie, c'est-à-dire la voie des non-alignés. Et je vous avais dit que nous allons là vers une coexistence non pacifique, où vous auriez deux blocs qui vont justement s'entretuer, c'est-à-dire le bloc de Brice Koto Ligui-Nguema, avec tous ces cloptères, avec tous ces pachidèmes politiques, avec toutes ces associations, avec les organisations non gouvernementales, une société civile amorphe, incapable de réfléchir, incapable de défendre quoi que ce soit, y compris d'ailleurs la politique du chef d'État. Et vous aurez tous ces résidus, tous ces pestiférés, toutes ces personnes qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale, qui vont justement aller assiéger la formation politique de Brice Koto Ligui-Nguema. Mais il vous le souviendra qu'il y a une disposition réglementaire justement du code électoral et qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les attentions et toutes les critiques. Cet article dit clairement qu'un élu en qualité d'indépendant ne peut pas adhérer dans une formation politique sauf si ce dernier remettait en cause sa mandature. Et ce débat-là est en train de déchirer les familles parce que les gens arrivent à usurper, arrivent à mentir que le chef de l'État Brice Koto Ligui-Nguema aurait violé cette disposition. On parle bien de l'adhésion à l'intérieur d'un parti politique constitué. Je ne sais pas si ces gens-là savent lire ou bien entendre. On parle bien d'adhésion à un parti politique légalement constitué. Or là, ce n'est pas ce que Brice Koto Ligui-Nguema va faire ce 28 juin. Il va créer sa propre formation politique. Donc, entre la création et l'adhésion, eh bien, il y a un fossé. Quand bien même cette création d'un parti politique envoie des légalisations, parce que vous me direz que ce parti va être constitué. Oui, il va être constitué, mais il n'est pas encore légalisé. Parce que il faudrait également pour Brice Koto Ligui-Nguema d'aller à la source de 9000 adhésions. Voilà. Autrefois, c'était 18 000. Et là, c'est 9000 adhésions avec des critères d'exigibilité. Avoir un compte bancaire, avoir une assemblée générale. Et c'est cette assemblée générale constitutive justement de la mise en route de sa formation politique qui va se passer le 28 juin. Et c'est pourquoi le chef de l'État a fait appel à tous ses soutiens, a fait appel à ses partenaires au développement, les associations, les organisations non gouvernementales, les partis politiques, certainement le parti de Barreau, d'Alexandre Barreau-Chambier, vice-président de la République, Mundunga également, et autres. Donc tous ceux-là qui ont bénéficié de la faveur, de la gratitude, des nominations de Brice Koto Ligui-Nguema, eh bien, vous êtes appelés pour aller rendre l'ascenseur. Donc c'est votre tour
de rendre l'ascenseur à Brice-Koto. Donc nous qui n'avons rien obtenu, il est hors de question pour nous de pouvoir nous associer à cette messe des vampires, à ce ballet justement des sorciers, parce que ces gens-là ne comprennent pas qu'ils ont affaire à une nouvelle jeunesse. Donc vous voyez là, eh bien c'est pareil. Ici également, les travaux sont arrêtés, toujours à l'intérieur de cette cité-là. Et vous voyez bien, pourtant les routes sont bien tracées. Moi je pense qu'Akanda est quand même l'un des quartiers, ou bien l'une des villes la mieux prisée. Hein. Tout est tracé, les gens sont dans de belles maisons. Et c'est un quartier quand même qui fait la fierté justement des autorités politiques, économiques et sociales de notre pays. Donc sachez-le que l'Union nationale de Paulette Missambo, eh ben, il faut aller répondre à l'appel. Gervais Onyan également, avec sa formation politique, d'après ses oui-dire, il serait actuellement à 22 000 adhésions. Donc, toutes ces formations politiques, en réalité, ne devraient plus marcher en vase clos, ne devraient plus marcher en singleton, dès lors que votre chef vous appelle à un rassemblement. Mais il faut abdiquer, abandonner maintenant toutes vos formations politiques. Allez-y vers la formation de Brice-Koto Ligigema, parce qu'il s'agit de cela. Et on vous l'a dit depuis le départ. Mais pourquoi est-ce que vous voulez garder vos propres formations politiques alors que votre président, donc le chef de l'État, va créer une formation politique? Si vous n'adhérez pas là-bas, mais vous pensez que qui ira adhérer là-bas? Qui ira adhérer là-bas? Mais c'est vous qui devez adhérer là-bas. L'Union nationale, le parti d'Alexandre Barreau-Chambré, le parti de Gervais Onyan, le parti de Gérard Elangema, et toutes ces formations politiques d'ailleurs sans base électorale, sans base législative, certaines d'ailleurs des formations politiques sans papier qui n'existent que dans leur supercherie, leur élucubration électorale. Et là, vous avez l'occasion, voilà, de mériter votre soupe, de mériter votre pitance, parce que vous avez occupé des postes. Hein? Les sénateurs nommés, les maires nommés, les députés nommés, allez-y au 28. Hein? Allez-y soutenir Brice-Koto Ligigema, adhérez dans sa formation politique et laissez-nous vos formations politiques où vous faites du chantage au chef de l'État. Parce que l'année là, ce chantage-là ne passera pas. Et nous vous attendons sur le terrain. Nous, la troisième voie, qui refusons catégoriquement d'adhérer dans la formation politique pour nous associer avec des pédégistes malhonnêtes et malheureux, nous disons, nous restons dans la troisième voie. Et c'est cette troisième voie-là qui va constituer le véritable catalyseur justement de changement voulu par le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Et les amis, soyez-en sûrs que c'est une rue de bataille. C'est une bataille à l'usure. Donc ne pensez pas que ces gens-là vont avoir une chambre monocolore à l'Assemblée nationale ou bien un conseil municipal monocolore parce que c'est leur initiative. Ils veulent nous ramener au parti unique. Ils veulent nous ramener dans ce monothéisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Nous nous sommes fortement battus pour le processus démocratique dans notre pays. Nous ne pourrons jamais repartir là où nous avons été. Et ceux-là, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Vous savez, le renard ou bien le serpent peut changer de poil, mais son venin reste le même. Ce sont des gens avec une capacité de mutabilité dont vous n'imaginez pas. Et ce sont des gens sans éthique, sans morale, sans aucune probité. Ces gens-là hier chantaient les cantiques, les louanges mortifères d'Ali Bongo Niba. Et une fois Ali Bongo Niba a perdu le pouvoir, ils ont changé d'adresse. Ils ont changé de port de t-shirt, de casquette. Aujourd'hui, c'est oye, oye, oye. Vous les voyez dire partout oye, oligui, oye, oligui, oye. Même lorsque les choses sont mal faites, ils disent que c'est bien fait. Même lorsque les castes sont primitives, avec des déguerpissements qui n'arrivent pas justement à nobler la conscience du peuple gabonais, ils disent que tout est bien. Et c'est comme ça. C'est cette fantasmagorie politique que nous dénonçons et que nous allons continuer à dénoncer. Et nous allons continuer à dénoncer. Du moins, pour David Mbelakouma, il n'y a aucun quiproquo. Donc le 28 juin, vous ne me verrez pas au stade. Parce que je ne suis pas un marmiton. Je ne suis pas un tapeur de tam-tam, de tambour. Encore que c'est moi qui dois encore danser. Je ne suis pas celui-là qui est le porteur de fardeau, le porteur de fardeau d'autrui.
j'ai décidé de porter moi-même mes propres fardeaux et il est hors de question pour moi, une fois de plus, d'être esclavagisé, d'être compté parmi les négriers, encore moins compté parmi ceux-là qui vont se rassembler vers cette messe forêt pour une fois de plus trahir la confiance du peuple gabonais, ce peuple-là qui a soif de justice, qui a soif d'une véritable alternance du pouvoir, ce peuple qui a soif justement d'un véritable changement radical de mentalité. Malheureusement, eh bien, c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Et il leur est arrivé ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis, et que la true lavée, c'est une fois de plus vautré dans le bourbier. Hors de question pour moi, David Mbeakouma, de faire le Kounabilis. Hors de question pour moi, David Mbeakouma, d'abandonner le peuple qui a besoin de toute mon attention, de toute mon attention, le peuple qui a besoin de toutes mes batailles, de tous mes combats pour pouvoir aspirer à une meilleure existence, pour pouvoir aspirer à des meilleures conditions de vie. Et là, vous avez vu, c'est la sempiternelle question ici également. Ils ont abandonné les travaux aussi. Mais, du moins, ici, et tout était presque déjà fini. Et là, vous avez République gabonaise, CTRI, province de l'Est, commune d'Akanda, maître d'ouvrage, comité pour la transition et la restauration des institutions, projet réhabilitation de voies en pavé, quartier Cherko, 1900 mètres linéaires, financement CTI, délai d'exécution. Et là, le délai d'exécution a disparu. Entre-temps, nous avons toujours vu sur les pancartes justement du CTRI où il y avait toujours inscrit les délais d'exécution des travaux. Donc là, comme je vous le disais, donc le principe béton n'est pas seulement le bétonnier pour arriver à mettre le béton dans tous nos différents quartiers. Il est également appelé le pavétier. Et c'est pourquoi je vous le disais que ce sont des expressions péjoratives. Ce ne sont pas des expressions qui ont un certain caractère injurieux ou délateur, non. Bien au contraire, ce sont des expressions que nous utilisons pour valoriser l'action du chef de l'État dans nos différents quartiers. Donc là, je suis en train de marcher sur une voie pavétée. Et d'après eux, cette voie ferait 1900 mètres. Donc 1 km et plus, pratiquement 2 km. Mais dans tous les cas, il y a quand même des aménagements. Et là, certainement, ils vont planter des fleurs, des arbres fruitiers. J'espère qu'ils ne vont pas planter leurs arbres de la sorcellerie, c'est-à-dire leurs roses avec leurs pleurnicheuses et autres arbres sataniques. Donc sur ces zones-là, il serait souhaitable de planter les arbres fruitiers, les attangatiers, les avocatiers, les goyaviers et autres pour que cette verdure-là soit une verdure rafraîchissante et non leurs plantes-là qui sont nocives, qui arrivent à détériorer l'atmosphère, qui arrivent justement à dégager des gaz nocifs qui sont pratiquement nuisibles pour la santé du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Voilà l'atmosphère qui provoque ici du côté d'Akanda. Et Akanda, cette belle agglomération avec les somptueuses villas que vous ne rencontrerez jamais à la baie de Couchon. La baie de Couchon, c'est un quartier défavorisé, au même titre que Kingele, que Dragon, Avea. Et c'est là où il y a le plus grand réservoir électoral. Donc le 28, vous verrez encore tous ces badauds parqués au stade comme des mendiants, comme des misérables, comme des vauriens, portant des t-shirts à la gloire justement de toutes les personnes sur lesquelles ils comptent pour améliorer leurs conditions de vie, alors qu'ils sont seuls en face de leur destin, ils sont seuls en face justement de la lutte contre la pauvreté, ils sont seuls en face de la lutte contre l'amélioration significative de leurs conditions de vie existantes. Et ce sont ces mêmes badauds-là qui vont une fois de plus élire des députés mendiants, des députés sans papier, des députés sans diplôme, sans niveau de qualification, qui vont aller voter le plus rapidement possible en disant « Oye, oye, oye », même lorsque la loi est liberticide, eh bien, ils vont la voter. Et c'est pourquoi vous avez vu ce qui s'était passé lorsqu'il y a eu la loi sur la dépénalisation. Vous avez vu des pères de famille avec les mères de famille qui se sont empressés de voter pour la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. C'est inimaginable. Des mères de famille, des pères de famille, c'était avec les multiples femmes, comme mon père. Et ils arrivent à dépénaliser l'homosexualité. Et vous arrivez aujourd'hui
en Côte d'Ivoire, mais vous allez vivre un phénomène de plus catastrophique. Le phénomène de Wibi en Côte d'Ivoire est en train d'atteindre des proportions inquiétantes. Et là, c'est le Bénin également qui vient également de suivre la voie de la Côte d'Ivoire, où on a invité, appelé Annabella, qui fait la pluie et le beau temps sur la toile. Et à chaque direct, il arrive à mobiliser près de 12 000, 6 000, 8 000 personnes. Je ne sais pas ce que ces gens-là vont faire pour aller écouter un PD exalter sa bestiale libido, une libido mortuaire, une libido funéraire, et on se croirait vraiment dans des pays où les gens ont perdu toute humanité, des pays où les gens ont perdu toute dignité, parce que quoi? Eh bien, chacun poursuit ses désirs insatiables. Martin Luther King disait que créer des besoins illimités et s'employer à les satisfaire n'est que poursuite du vent. Tant que ces gens-là ne sont pas capables, justement, de supporter le peu qu'ils ont, eh bien, vous allez être bâillonné à tout vent de doctrine et vous ne vous en sortirez jamais. Il vaut mieux manger un crouton de pain sec servi avec amour dans un climat de paix, de partage et de dévouement que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité où on vous coucherait à quatre pattes comme une bête de somme pour avoir justement une brindille, un pain sec, alors que vous êtes un enfant de la Providence, né dans un pays riche, considéré comme un scandale géologique, un scandale halieutique, un scandale minier. Le Gabon, qui est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, mais dont les indicateurs macroéconomiques contrastent avec un certain niveau de pauvreté, de prévarication du plus grand nombre de personnes. Et c'est inimaginable qu'il n'y a personne pour dénoncer cette malgouvernance, l'état de santé mentale d'un peuple, l'état de santé psychique d'un peuple, l'état de santé psychiatrique d'un peuple, l'état de santé psychologique d'un peuple a un lien, une évaluation avec la malgouvernance. Et c'est pourquoi partout, dans tous les pays africains, vous retrouvez une classe politique très riche et une population très misérable. Et là, vous voyez bien que je suis au terminus de cette excursion. Et là, c'est la même problématique des bassins versants. Voilà, là c'est un bassin versant. Et vous voyez bien, avec ce type de bassin versant, avec ce genre de canal, eh bien, il n'y a rien. Et c'est pourquoi le chef d'État est en train de mettre en place des mécanismes pour créer ce boulevard de la transition qui va désengorger 13 quartiers du Grand Libreville. Voilà, là vous avez les engins, certainement c'est là où ils arrivent à faire partie toute leur artillerie pour pouvoir justement améliorer les conditions de vie des populations d'Akanda. Donc ici, voilà, ici, ça se passe de commentaires, les enjeux sont là. Et ils vont poursuivre justement l'aménagement de cet espace-là, cet espace urbain. Donc la problématique des bassins versants avait été inscrite dans le projet de société du chef de l'État. Le chef de l'État avait été clair. Non seulement la problématique du désenclavement des quartiers populaires a un lien avec la décentralisation dont le chef de l'État est en train d'accélérer le processus, la décentralisation qui est un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales par le biais d'une législation. L'État va rétrocéder une partie de ses prérogatives de puissance publique aux collectivités locales. Et c'est pourquoi vous devez être de plus en plus engagés dans cette réforme sur la décentralisation pour que nous ayons des maires instruits comme David Mbakouma, pour que nous ayons des maires diplômés comme David Mbakouma, pour renverser la tendance. Mais si vous allez encore élire des maires sans niveau de qualification, des maires sans papier, des maires illettrés, des maires ignares, mais le pays ne peut pas se développer. Et c'est pourquoi le pays est bloqué. Hein? À beau vous dire que ces gens-là n'ont pas les papiers. Bobi Sangou, vous n'avez pas les papiers. Et vous continuez à faire confiance à ces gens qui n'ont pas les papiers. Comment le pays va se développer, bon sang, bon Dieu? Pour une fois, vous avez une occasion de vous débarrasser de tous ces maires de clochettes et pécadilles, de vous débarrasser de tous ces députés sectaires, lucifériens, satanistes, tubalcaïrs, et vous continuez à les exalter. On ne comprend pas, en réalité, qu'est-ce que vous voulez même faire de ce pays? Vous voulez faire quoi de ce pays? Vous n'avez pas honte? Pendant qu'eux, ils vivent dans de somptueuses villas, à l'abri du besoin, leurs enfants apprennent dans des universités IP,
les universités qu'ils ont conçues avec l'argent public et que l'État, qui a toutes les prérogatives de puissance publique, ne soit pas capable de construire un bâtiment pour scolariser vos enfants et leurs enfants apprennent dans les universités telles qu'Oxford, Cambridge, Sorbonne et autres. Et c'est le même système de reproduction sociale des castes. Leurs parents ont commandé nos parents, leurs enfants sont en train de nous commander et vous n'avez aucune possibilité en votre qualité de fils de prolétaire, si vous n'êtes pas capable de vous battre, d'élever votre conscience, d'élever votre niveau de savoir, de connaissance, eh bien, vous serez encore plus pauvre que vos propres parents. Et c'est dommage et regrettable qu'un fils de prolétaire qui pense qu'il peut être l'ami du fils d'un nanti, eh bien, ce dernier se trompe. Vous vous trompez lamentablement. Parce que ces gens-là sont habitués à vivre de la misère du peuple, qu'ils soient habitués à vivre de votre énergie. Et tant que vous n'êtes pas capable de les combattre, vous allez rester comme ça, dans la pauvreté et la misère. Et moi, David Mbeyakouma, je n'attends pas être de vôtre. Je n'attends pas être le vôtre. Et c'est pourquoi mes batailles ne sont pas comparables aux vôtres. Nous menons des batailles panafricanistes. Nous menons des batailles continentales. Et vous, vous êtes là, vous menez de fausses batailles parce que vous êtes des individualistes, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à votre bon vouloir, votre embonpoint. Et pendant ce temps, il y a les populations qui souffrent, qui n'ont pas l'accès à l'eau potable, qui n'ont pas l'accès à l'énergie, et c'est pas tout pareil. Vous arrivez au Togo, c'est un monarque qui est là-bas érigé au pouvoir. Plus de 20 ans de règne de pouvoir. Son père 38 ans, 58 ans de règne de pouvoir, des mêmes patronymes, d'une même famille. Vous arrivez au Gabon, c'est encore pire. 42 ans plus 14 ans, ça fait 56 ans de règne des mêmes patronymes. Et là, on a une nouvelle personnalité politique sur qui on a compté. Josué, Moïse, c'est selon les pseudonymes qu'on puisse lui donner. Et il y a cette même reproduction sociale. Les mêmes qui autrefois ont fui pendant les élections pour avoir été copieusement battus, eh bien, ils sont maintenant au sommet de l'État. Ils sont au sommet de l'État. Hein? Ils sont maintenant au sommet de l'État. Et là, ils sont en train de narguer les populations. Vous les voyez dans des grosses voitures de 50, 60, 80 millions. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas les billets d'avion, ils ne payent rien. Et après avoir fait 18 mois comme Premier ministre, chef de gouvernement, ils ont une retraite dorée de 10 millions de francs CFA mensuels, donc 120 millions de francs CFA par an. Plus les gardes-corps, les ménagères, les cuisiniers et autres. Et les agents publics que nous sommes, qui avons cotisé 20 ans, 30 ans dans l'administration, qu'on nous donne une demi-retraite, une pitance qui ne peut même pas vous servir de vous couvrir un abri et autres. Et il ne faut pas en parler. Lorsque vous engagez de tels débats, eh bien, on a vite fait de vous cataloguer comme un révolutionnaire, comme un pestiféré, comme un déguerpi justement des zones de bas quartiers où nous sommes, où nous résidons, et ils veulent que ça continue comme ça. Mais je vous le dis, cette bataille électorale à venir, elle va être rude pour vous. Parce que moi, David Mbeyakouma, je vais vous faire mort de la poussière. Dans tous les différents arrondissements, du moins au niveau du Grand Libreville, eh bien, vous me retrouverez partout. Vous me retrouverez à Kandak, vous me retrouverez au Vendo, vous me retrouverez en tout. Parce que le non-aligné vont soutenir les candidatures des enfants de fils de prolétaires. Hors de question pour nous de soutenir la candidature d'un enfant de riche. Il faut que vous le sachiez. Et nous ne soutiendrons pas les candidatures des députés qui ont déjà été à l'Assemblée nationale, qui ont déjà eu 2 mandats, ou 3 mandats, ou 4 mandats. Ces derniers-là, nous ferons tout pour qu'ils soient battus, pour qu'ils aillent en retraite anticipée et laisser une nouvelle classe politique émerger. On ne peut pas comprendre que les gens qui ont 15 ans à l'Assemblée nationale, ils démissionnent du PDG, ils vont chez Oligingema là-bas, dans sa formation politique le 28 juin, et vous les verrez, une fois de plus, être candidat. Bon, vous avez vu, vous pensez que c'est à la baie de cochon, que vous allez trouver des espaces comme ça. Voilà, ça c'est, je ne sais pas, c'est le terrain de qui? Il a eu le titre foncier comment? Avec des telles bâtisses d'abord qui sont en abandon. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il voulait construire? Je ne sais pas, c'est quoi, l'université? C'est une ville, un village? Ils voulaient faire quoi, tous ces gens? Et là, vous allez voir là que c'est le domaine de quelqu'un. Certainement les petits collégiens là,
qui vivaient déjà dans l'illusion, dans la fantasmagorie, lorsque ces derniers disaient que une fois le chef était élu, ils vont pendre les testicules de David Mbekuma sur un arbre. À moi de dire au Seigneur, ça mon ami, si je suis un fils de prophète, toi tu iras en prison. Et tu vas tout perdre, on va tout arracher. Et tu vas retourner au Bénin à pieds joints. Comme un malheureux, comme un mendiant, comme un misère. Ça c'est certainement leur empire. Si ce n'est pas au Sénégal qui peut faire ce genre de lotisme, de baptisme, c'est Nourine Bongo Valentin, ou bien lui-même le Zeus, Ali Bongo, parce que je ne sais pas combien de sacs de ciment on a dû dépenser pour construire ces abris abandonnés. Et là encore, voilà, encore, on peut loger les gens. Voilà, vous avez vu tout ça. Là, on peut loger les gens. On peut les loger. Voilà, vous avez vu? Voilà, donc, vous voyez à quoi ressemble Akanda. Là, vous voyez, voilà. Ama Burger News ou quoi là. Voilà. Ça, ce sont leurs restaurants. Les restaurants des nantis, des riches. Ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont de quoi à dépenser. Ceux qui ont de quoi à dépenser. Ceux qui ont le mbongo, le zaïd. Et nous qui n'avons rien, malheureusement, eh bien, je suis ici. Nous qui n'avons rien, eh bien, on n'a pas d'avenir. L'avenir se trouve chez eux, entre leurs mains, les fils de nantis, les fils de bourgeois des aristocrates. Et vous voyez bien comment leur confort est étalé avec insolence. Et vous avez vu, voilà. Ça, c'est la réalité d'Akanda. Vous avez vu derrière où je parlais justement de ces grosses fortunes. Là, je vois la shopping center, voilà. Ça, c'est pour eux. C'est pour eux là-bas. Il n'y a pas de possibilité pour David Mbekuma d'aller boire une regard à 2000 ou 4000 là-bas. Voilà. Et me faire paraître comme eux. Voilà. Je ne ferai jamais le paraître. Je suis un fils de prolétaire digne et fier. Parce qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Si les gens n'ont jamais compris que la pauvreté n'est pas une malédiction, eh bien, moi j'en suis un pauvre fier. Je dis bien un pauvre fier. Voilà, vous avez vu, tout ça là, c'est pour eux. C'est pour eux tout ça. Voilà. C'est pour eux, toutes ces bâtisses. C'est leur patrimoine. Des Gabonais à part. Hein, des Gabonais non normaux. Voilà, vous avez vu. Et il paraît que là, à l'époque, pour louer un petit magasin ici, là, hein, il faut avoir au moins 2 millions de francs CFA mensuels. Oui. Et les Gabonais n'ont rien. Vous avez vu tout ça là? C'est pour eux. C'est pour eux. Bon. Quand vous voyez des gens avec autant de richesses, mais comment ils ne vont pas mépriser le bas peuple? Comment ils ne vont pas se foutre de vous? Comment ces gens vont avoir du respect pour les misérables personnes que nous sommes? Des gens qui n'arrivent pas à avoir l'eau potable, qui n'arrivent pas à manger un croûton de pain sec. Et c'est vous qui allez parler à ces nantis là. C'est vous qui allez mener les batailles contre eux. Vous allez mener ces batailles là comment? Vous ne pouvez pas. Voilà. Tout ça là c'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux. Allez-y faire des recherches pour découvrir à qui appartient tout ça. Allez-y chercher. Vous allez trouver leur nom. Vous allez vous rendre à l'évidence que c'est la même famille qui nous dirige depuis 50 ans. C'est pour eux tout ça. Bon, vous voyez, tout est un empire comme ça. Voilà, là-bas, c'est une cave à vin. Les amoureux du bon vin comme Dylan Pink et Ismaël Ier, les nouveaux riches de la 5e République. Voilà, là-bas, ils peuvent trouver du bon vin. Et là, vous avez ici, voilà, les sandwichs dorés. Sandwich en or, en diamant, en topaz, en saphir. Là-bas, le café, c'est 2000 francs. Une petite tasse de café. Et là, vous avez résidence, les parasoliers. Voilà. Résidence, les parasoliers. Et ils sont là-bas, à l'intérieur là-bas. Voilà. C'est chez eux. Donc, si vous pensez que vous êtes sorti de l'auberge, eh bien, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Tant que vous n'aurez pas compris
la nécessité de vous battre pour votre avenir, non plus votre avenir qui est déjà eschatologisé. Vous devez au moins vous battre pour l'avenir de nos familles, l'avenir de notre progéniture, nos enfants. Regardez, je marche sur pratiquement combien? Presque 1 kilomètre. Et tout ça là, c'est pour une seule personne. Tout ça là, c'est pour eux. Mais vous pensez très honnêtement que moi, David Mbeyakoma, moi, je me retrouve à la tête d'un tel empire, à la tête d'une telle industrie, je vais laisser les Gabonais vivre dans la pauvreté? C'est pas possible. Donc ces gens-là ne peuvent pas vous aider. Ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Lorsque les gens, depuis leur jeune âge, ont été des êtres méchants, et vous pensez qu'ils vont changer du jour au lendemain comme ça? Parce que certains ont obtenu des privilèges d'être dans des sphères décisionnelles, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est leur véritable nature qui est en train de se révéler. C'est leur nature. C'est leur nature. Certains ont camouflé leur nature le temps d'être à l'apogée de leur art. Et après, vous allez découvrir la véritable nature de ces personnages. Je vous ai dit, ce sont des monstres froids. Ce sont des monstres froids, ce sont des léviathans. Ce sont des carnivales. Des cannibales. Certains sont des anthropophages. Des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Et vous pensez qu'ils vont avoir pitié de vous? Ils n'auront pas pitié de vous. Continuez à exalter justement leur vertu. Continuez à insulter ceux-là qui se battent pour l'avènement d'un ordre nouveau. Ceux-là qui, voilà, là-bas, voilà, c'est leur restaurant là-bas. Les restaurants des femmes de Nanti. Là-bas, la mèche, c'est 50 000. 50 000, 100 000, 200 000. La mèche chemin. Bon, vous avez vu? Regardez l'autre côté. Vous pensez que quelqu'un qui construit une maison comme ça, il est encore à votre niveau? Les gens qui ont des maisons de 300, 400, 500, 600 millions de francs CFA. Et il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à manger un crouton de pain sec. Et ces gens-là n'arrivent pas à comprendre nos batailles. Pour eux, nous sommes contre le prince de béton et que nous voulons le tourner en dérision. Alors que nous également, nous avons besoin de vivre. Même pas vivre, mais de survivre. Mais lorsque les gens vous empêchent même de respirer, l'oxygène qui a été donné gratuitement par le Seigneur, les gens vous empêchent même de respirer. Ils ont détruit l'atmosphère de tout un pays. Avec des bombes puantes, avec des bombes à fragmentation, avec une énergie de plus destructive. Et ils veulent que tout le monde s'accommode à leurs espiègleries, leurs tâcheries, leurs commentateurs. Ce n'est pas possible. Donc moi, David Mbeyakoma, dès qu'eux ils vont lancer leur campagne d'adhésion, nous également, on va lancer notre campagne d'adhésion pour les non-alignés, le groupe de la 3e voie. Et j'invite l'ensemble des laissés pour compte sur ce tour, l'ensemble des déguerpis de plein rôti, de rejoindre la 3e voie avec David Mbeyakoma pour que nous nous mettions en marche, pour avoir au moins des députés à l'Assemblée nationale, avoir des sénateurs, avoir des maires, qu'il faut aller défendre les intérêts du plus grand nombre de personnes. Mais si vous ne vous battez pas, eh bien, ce serait un pari manqué et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Vous étiez là à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbeyakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau serveur, divinement électrifié, matricule 213, candidat à la mort.